Est-ce que tu as connu les filles d'à côté, Jean-Paul? Parce que vous traîniez un peu tous sur les mêmes plateaux, Euh, là. Bien entendu, bien entendu. Est-ce que tu as connu les nouvelles filles d'à côté, Jean-Paul? Oui, mais je connais tout, j'ai tout connu, moi. Alors, je vais faire venir Patricia, comme ça vous vous saluez, et Ouais, puis je ferai un petit après, coucou, puis je te après je m'en laisserai irai. aller te Voilà. reposer ou faire ce que tu as à faire. D'accord. Coucou Patricia, bonjour. Patricia. Bonjour Jean-Paul. Ah, ça fait Ah, plaisir, hein, ça a ça fait bugué. plaisir. Je t'ai aperçu l'autre soir, mais j'ai pas eu, bon, j'ai pas trop eu le temps d'aller dire bonjour à tout le monde, mais ça m'a fait plaisir de te voir en tout cas. Ah bah merci beaucoup. Merci bien. Eh Vous ben, écoute, étiez nombreux, hein? Vous étiez nombreux Hein On d'artistes et était tout ça. nombreux, hein. ah oui, oui, ça, Je crois que vous étiez plus de 25. oui, oui, plus de 25, oui. Ouais. Ouais. Puis, Non, on était nombreux. il y a des gens qui ont beaucoup changé. Moi, j'en fais partie, parce que Ben, bon, moi aussi. mais non, justement, j'allais dire que toi, non. Toi, par Bah, contre, tu n'as pas Patricia, je changé, pense hein. pas. Je te le dis. Tu changes pas, hein, vraiment. C'est toujours aussi belle. Ah bah c'est gentil, merci. On a Non, non, mais c'est vrai. Si. Bon, en tout cas, vieilli, j'ai du bajou, j'ai grossi. Oh. il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous. Et puis, Ouais. Merci je beaucoup, vous souhaite Jean-Paul. C'était super de t'avoir. à Et puis, bientôt. je suis content À d'avoir pu te bientôt donner un et peu la plein de parole bonnes sur cet choses événement. pour toi, Dorothée, et pour tout le monde. Et Au revoir j'aimerais à bien, tous. Au j'aimerais revoir. bien pour elle qu'elle revienne. Elle reviendra, j'en suis sûr. Ah oui, vraiment, c'est bien. Elle est là, Moi, on l'a vu la ça semaine m'avait fait dernière. super plaisir. Ça m'avait fait super plaisir de participer à cette émission. Ben, j'imagine bien, oui, Pour j'imagine. elle, franchement. Et t'as vu le succès que ça a remporté? Eh Incroyable. ben, écoute, on a parlé de ça tout à l'heure avec Simon, mais je pense ils vont t'en On va parler en parler aussi, hein. ensemble, Patricia, et Jean-Paul, Ah ouais. faut qu'il file. T'inquiète. Allez, au Bon, revoir, Jean-Paul. en Merci tout cas, je beaucoup. vous embrasse tous. À bientôt. Au Oui, revoir. moi aussi, au revoir. Voilà, maintenant c'est entre nous qu'on va papoter, Patricia. Comment vas-tu déjà? Bien, et toi, bonne année, Simon. Ah Non, oui, bonne année, c'est vrai. On a encore quelques jours pour se les souhaiter. j'ai un peu la voix nasillarde parce que j'ai eu la grippe, après j'ai eu et là je me traîne un rhume. Ouais, en ce moment, Vivement, tout le monde passe par là, hein. ouais, vivement le Euh, printemps. Ah bon, ouais, t'as ouais. quand même pu. Ouais, ouais, au printemps, tu auras le rhume du printemps. Non, 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 je crois que Non. c'est je sais pas, parce qu'en fait la grippe te fragilise, donc après tu t'es Ouais. chopé le rhume, et là le Non, rhume. mais c'est vrai que beaucoup, en ce moment, c'est l'hécatombe. Tu as Ouais. quand même pu suivre le live de. Enfin, c'était pas un live, du coup, l'émission de vendredi. Qu'est-ce que Oui, tu en ouais. as pensé Ah mais j'ai avant de nous dire ce que tu as fait pendant le tournage, tout ça? Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission? qu'est-ce que j'ai pensé de l'émission? Heu, j'ai trouvé que c'était un super show. Qui était consacré à Dorothée. J'ai trouvé que c'était un très, très bel hommage. J'ai trouvé qu'elle était, ce qu'a dit Jean-Paul, il y avait énormément d'émotions. Elle était très émue, très touchante, c'était à la fois émouvant et à la fois ça faisait plaisir de la revoir, aujourd'hui, tu vois? Et j'étais très heureuse pour elle qu'elle que l'audimat a explosé. Oh Je bah, je me suis dit: «C'est incroyable comment elle manque aux gens, comment elle manque à comment elle manque à tout le monde», parce que, moi, je pense tu que vois? c'est elle et vous. C'est aussi Dorothée, évidemment, parce que c'est Merci Dorothée, mais c'est aussi Dorothée et AB Productions et les sitcoms et le Club Dorothée dont tu as fait partie. C'est pas Oui, que Dorothée, c'est tout ouais, ouais, l'ensemble, évidemment. C'est Dorothée qui est fédératrice ou qui est le symbole de cette période. qui est qui est Mais la qui est la meneuse, en fait. Il n'y avait pas eu Dorothée, il n'y aurait pas eu les séries, tout a c'est elle, c'est Azoulay qui a jeté son dévolu. Mais elle existait déjà avant avec, Récréa 2, mais c'est Azoulay qui a jeté son dévolu, et grâce à tous les tubes qu'il lui a fait chanter, il y a eu, tous ces sitcoms, qui ont commencé à fleurir, mais Mmh. c'était elle qui était fédératrice, en fait, hein.
Complètement, bah oui, puisque elle a créé son public sur la 2, en récréa 2, et elle l'a Ouais, emmené avec elle un peu, c'est un peu ce qui s'est passé, elle l'a emmené avec elle sur la 1, les gens exactement l'ont suivi, il fallait suivre Dorothée, hein, c'était ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais je suis très contente que l'audimat ait explosé pour son émission. Je suis très contente. mmh. Je trouve que ce qui prouve que ce qui prouve que son succès était vraiment mérité et que les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment attachés à Dorothée. C'était une figure familiale, c'était une figure qui entraînait les jeunes, c'était une figure, elle était elle était fédératrice, quoi. Donc, voilà. Et au sein de, parce que du coup, toi, tu étais sur les séries, Dorothée, j'ai essayé de chercher, est-ce qu'elle a fait des fois Ah oui, des caméos dans les séries? Est-ce qu'on a vu Dorothée dans Les filles d'à côté, par exemple? ah, je sais pas. Je Mais sais je sais qu'elle a fait que. le premier pilote de Salut les musclés. Ils ont montré un exemple dans la série où il y a un docteur qui arrive dans le premier épisode. Et dans le pilote, c'est Dorothée, en fait, qui joue ce Ah rôle. ouais, ah Le oui, non, non. premier épisode de Salut les Moi, musclés, c'est Dorothée. moi, quand je suis arrivée, j'ai pas eu le plaisir d'avoir ça. Mais par contre, de temps en temps, Dorothée venait et arrivait avec sa petite bande en chantant. Elle s'incrustait sur le plateau. Et ça, D'accord. c'était assez, c'était joyeux. C'était très joyeux quand elle arrivait parce qu'elle avait une telle énergie, mais une énergie qui, même si toi tu t'endormais, elle te réveillait, quoi. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire, pendant les après-midi du Club d'eau, elle venait avec sa caméra, puis elle déboulait sur votre Ouais, tournage. elle venait Et voilà. avec Ouais. Ariane, avec toute sa bande. Et puis mais ça durait très peu de temps, tu vois, mais ça nous réveillait tous, ça nous mettait une énergie incroyable. Elle nous redonnait une énergie. Parce que c'est un petit bout de bonne femme qui a une énergie et qui était hyper douée. Hyper douée, attends, tu t'imagines? Bah, pour faire, oui, tout ce qu'elle a fait. Et Ah, pour puis, du faire coup, ce elle qu'elle a était aussi, est-ce qu'elle avait un petit peu le rôle de, parce que c'était la meneuse de toute cette troupe, mais un petit peu de base. Est-ce qu'elle avait une autorité, comme ou pas vraiment? C'est Azoulay qui avait ce rôle? Bah, elle était très respectée, hein, Dorothée. D'abord parce que c'était une énorme, c'était une professionnelle, une bosseuse. Elle était, elle était, elle était incroyable. C'était un bourreau de travail. Mais comme Azoulay, hein, les deux, c'est des bourreaux de travail. Mmh, Et, et donc, on l'a respectée comme Azoulay était respecté. mmh. Mais c'est c'est pas eux qui nous imposaient. Je sais pas comment t'expliquer. Ils nous imposaient pas. Ça se faisait automatiquement, tu vois. On avait une forme d'admiration pour Dorothée, comme on avait une forme d'admiration pour Azoulay, et automatiquement, on les regardait faire et on était charmés. Voilà, on était charmés par Dorothée. Donc c'est Ah pas oui. elle qui nous imposait quelque chose, mais en fait, on était sous le charme de cette petit bout de femme qui a une telle énergie et un tel professionnalisme. Ouais, c'est ça. Je Ah, crois que souvent, c'est souvent mis en valeur, ça, son ah ouais, ouais. professionnalisme, effectivement. Mais Toi, quand tu as commencé dans les émissions, parce que tu as fait un peu de comédie, de la publicité, on en avait parlé, hein, Lily, petit à petit, tout ça. Et puis, tu fais les émissions jeunesse avec Christophe Izard. Dorothée, elle est déjà là depuis quelques années. Est-ce que tu t'es un petit peu, est-ce que tu as regardé ce qui se passait sur Récréa 2 pour te dire, ah, elle fait que ça comme ça, peut-être que je pourrais faire. Est-ce que ça a servi un non, petit peu de modèle non, ou non, pas d'influence? du tout, pas du tout. Pas du tout parce que, je regardais, mais je m'imprégnais pas parce que on était toutes différentes, hein, et Bien sûr. c'était aussi l'époque de Zabou. Ah oui, il y avait Zabou à ce moment-là, c'est vrai, Ouais, 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 ouais. c'était l'époque de Zabou et C'était une belle surprise de l'avoir ah sur le ouais, plateau. Ah, ah toi, ouais, tu as ouais. dû l'avoir en coulisses, du coup? Moi, je la voyais en coulisses et tout, et c'est marrant parce que c'était vraiment la brune et la blonde. Zabou et Dorothée, tu vois? Mmh. C'était la brune et la blonde qui avaient autant d'énergie l'une que l'autre. Je trouvais à l'époque, hein, je trouvais.
Moi, pour voilà. être honnête, quand je regarde tout, et c'est pas contre personne, quand je regarde les archives de Récréa 2, parce que tu sais que je les épluche, Oui, je oui. trouve que Zabou, ça aurait pu être Dorothée. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a la même pêche, la même énergie, le Oui, même oui. charisme, et que pour moi, c'est une des meilleures animatrices sur les 80 que j'ai recensées. Ouais, Zabou, c'est une des meilleures. Pour ouais, moi, ouais. enfin, ça, il me semble. Elle est restée 1 an ou 2, un peu plus d'1 an. Ouais, mais elle avait déjà fait d'autres choses avec justement Christophe Isard, hein, si mes souvenirs sont bons, non? Zabou? Non, Oui, je crois pas. Je elle pense avait, pas. Elle a je crois commencé à Récréa 2. qu'elle a travaillé non, je crois qu'elle avait commencé à travailler avec Christophe Isard et elle Ah, s'est fait, Dorothée? non, pas Dorothée, Zabou. Parce que Zabou, moi, ce que je sais, c'est qu'elle a commencé à Récréa 2 pour l'été. Ils lui ont d'ailleurs donné ce nom-là. Et puis après, elle a fait 1 an et demi de Récréa 2 avant de partir pour le cinéma. Puis après, elle a chanté avec Arnaud Turboust. Par contre, Ouais. Dorothée, effectivement, en 75, au début des Visiteurs du mercredi, au début de TF1, c'est Dorothée qui présente une émission qui s'appelle Le Club, comme par hasard. Ah bah oui, bah, je Pendant confonds. 3-4 mois, et à la fin, ils lui disent, Eliane Victor, elle lui dit, mais en fait, vous n'êtes pas fait pour présenter des émissions pour la jeunesse. Qui a Merci, dit au revoir. ça? Qui avait dit ça? Eliane Victor, qui était une des Ah, productrices d'accord. je ne sais pas si tu la connais, et du coup, vous n'êtes pas fait pour présenter des émissions pour la jeunesse. Donc, elle s'en va. Dorothée, elle est un peu au chômage, puis elle revient avec Réponse à tout avant de repasser sur la 2 avec Jacqueline Joubert. Ouais. Ah ouais. Et du coup, elle n'a pas eu le nez fin ce jour-là, cette Eliane Victor. Mais c'est à ce moment-là où elle travaille avec Christophe Isard. Ah d'accord, d'accord. Ok. Ah oui, bah alors je dois faire un amalgame. C'est ce Donc, que je sais moi. Après, peut-être que je ne sais pas tout. d'accord. Et, et du coup, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Dorothée? C'était sur Récréa 2, du coup? Ou C'était peut-être avant? à 2 et c'était avec William Lémergie. Ouais. Et elle était très généreuse, très enveloppante, j'avais peur, j'avais un peu le trac, tu vois? Puisque c'était du direct et tout et elle a été d'une gentillesse, incroyable. C'est-à-dire que le tu avais un j'étais angoissée, mais je le montrais pas, mais elle t'a balayé tout ça d'un elle était tellement, généreuse et tellement sympathique que du coup, tu t'es sentie portée. Ouais, ouais. Est-ce Ouais. qu'elle t'a donné des petits tips ou est-ce qu'elle t'a donné des conseils? Tu te rappelles de ça? Ce qu'elle Non, t'a elle dit? était pas Faut faire en comme tout ci, cas avec faut moi, faire elle comme était pas ça. comme ça, et puis elle te mettait à l'aise. D'accord. Elle te mettait très à l'aise, donc tu pouvais être toi, voilà. C'était un Il y peu a ça, Récréa 2. Il fallait un peu être soi. C'était Ouais. chacun avait son identité, hein. Oui, oui, complètement et puis, si tu étais dans une humeur, joyeuse, ben, tu faisais avec ton humeur joyeuse. Si tu étais dans une humeur un petit peu plus chiffon, bah, tu faisais avec. C'était pas grave, c'était pas, tu vois? C'était vraiment, du coup, c'était un peu on se sentait un peu comme à la maison, tu vois? Il y avait pas OK. besoin de donc c'était c'était sympathique. Et du coup, après, toi, tu restes quelques mois sur Récréa 2. Après, tu continues ta carrière de comédienne. Et Ouais. puis, comment ça se passe ton retour chez AB? Chez AB, c'est grâce à Aude Messiaen qui était, casting directrice et qui s'occupait, des séries de AB. Mais AB était au tout début, non? J'ai l'impression, je sais pas. Au tout début au niveau des sitcoms, hein, je veux dire. Il y avait déjà Hélène et les garçons, il y avait déjà et en fait, Oui, il y avait c'est déjà. Et toi aussi, tu étais dans la première. Parce que Azoulay, il aime bien dire qu'il a inventé le sitcom, et c'est ce qu'on dit souvent dans les reportages. Sauf qu'il y avait Maggie avant ça, sur la 2, et tu as participé à Maggie. oui, j'ai participé à Maggie, il y avait Marc et Sophie, quoi, il y avait plein de Oui, sitcoms. ouais, ouais. Il y avait plein de sitcoms, mais en fait, lui, il a voulu le faire, tu sais, il a recréé cette ambiance studio Universal, où tous les, où chaque studio était un sitcom. Il a Mm. voulu recréer ça et ça, c'est à la manière américaine, je crois. Parce qu'avant, c'était des sitcoms un peu éparses, tu vois, mais tu n'avais pas une même production qui gérait tous les sitcoms en même temps. D'accord, Donc ouais. la différence était là et moi j'ai bien aimé
parce que j'étais très férue de cinéma américain, Hollywood, les grands studios. Tu sais, on a toujours cette petite nostalgie quand on voit des archives où tu rentrais dans les studios et où chaque studio était un plateau, représentait un film ou un tournage. Et en fait, il a fait ça, lui, à la française. Et donc, c'était à la Plaine Saint-Denis et tu rentrais, tu arrivais dans les studios d'AB et chaque hangar représentait un tournage, une histoire. Donc voilà, c'était très sympathique. Hein. Écoute, et il a créé des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, et il a quand même été un sacré faiseur de production, quoi. Il a fait des choses. Et puis on peut dire qu'il a révolutionné la télévision à son époque aussi, dans sa manière de proposer les choses. Oui, et puis encore aujourd'hui, hein, c'est quand même le producteur, un des plus grands producteurs de la télévision. Oui, bien sûr. Il est tellement productif, créatif, c'est incroyable, c'est sans fin. C'est une somme de travail. Et en fait, lui et Dorothée, c'était vraiment un alter ego, quoi. C'est-à-dire, ils avaient la même capacité de travail et la même énergie de travail. Il est un très... Je trouve que c'est un très bon... c'est le vrai producteur à l'ancienne, c'est un très bon mentor. C'est-à-dire qu'il va te... Je pense qu'il a vraiment créé Même si Dorothée existait, elle s'est totalement révélée avec lui dans ce personnage qui est allé jusqu'au bout, tu vois. Mais donc voilà. Oui, parce que d'ailleurs, même au tout début, elle ne voulait pas chanter. C'est lui qui a un petit peu insisté. Allez, vas-y, fais une phrase, fais un refrain, fais un couplet, allez, fais une chanson. Ah, mais il sent bien. Je ne sais pas, 10 albums ou 15 albums. Mais il ressent bien les choses et les gens. Il l'a emporté avec elle. Et il arrive à sonder, je crois, et à sentir ce dont les gens sont capables. Moi, je trouve que c'est génial. Tout le monde n'est pas capable de faire. Non, heureusement, pas tout le monde. D'ailleurs, si tout le monde, ce serait pas possible. Non, mais c'est incroyable. On appelle ça l'abbéverse. Il a créé un univers à lui, où effectivement, avec toutes ces séries, tous ces spin-offs. Il y en avait pour tous les goûts en plus. Mais il y en avait pour tous les goûts. Ne pas aimer telle série, aimer l'autre, suivant l'âge qu'on avait aussi, suivant le. Oui, mais tu t'imagines qu'en même temps, il avait, je sais pas, il avait 5 ou 6 séries qui tournaient en même temps, et lui écrivait les textes en permanence, et à côté de ça, il créait pour Dorothée les textes de ses chansons, ses spectacles. C'est incroyable. Ouais, ils ont vécu une très belle aventure. Très, très, très belle. Dont tu as fait partie. Et donc, merci Dorothée. Alors, je suis un peu confus, moi, au niveau des filles à côté. Est-ce que les autres filles d'à côté qu'on a vues pendant l'émission, c'était tes colocataires? Non. C'était d'autres saisons Alors, parce que tu avais les filles d'à côté, les nouvelles filles d'à côté. Ouais. Alors, les nouvelles filles d'à côté. Il n'y a pas de moment où ça se... Non, il y avait Christiane Jean, Marie Chevalier pour les nouvelles filles d'à côté. Et pour les filles d'à côté, tu avais Cécile Auclair et Christiane Jean. D'accord. Voilà. Donc là, Karen Cheryl, c'est aussi les nouvelles filles d'à côté? C'est aussi les nouvelles filles d'à côté. Tu avais travaillé avec elle aussi? Oui, j'ai travaillé avec elle. Mais je la connaissais. Ouais. Tu la connaissais d'avant? Oui, je la connaissais d'avant parce qu'on avait travaillé sur Salut les Mickey, quoi. Elle était venue chanter. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y avait pendant l'enregistrement de cette émission? Parce que vous êtes venu, alors vous êtes venu chanter, toi qui ne chantais pas avant. Vous avez chanté le medley, un super medley, là, il y avait au moins une dizaine de chansons. Ah, tu veux dire le jour de Merci Dorothée, ouais. Ah oui. Un medley avec tous les comédiens, c'était super ce moment. Ah, c'était sympathique, hein. Moi j'ai bien aimé. Bon, je connaissais à peine,
j'ai regardé un peu le texte des paroles parce que je ne me rappelais plus des paroles. Mais moi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien ce côté collectif. Tu vois, c'est très sympathique. Et surtout pour lui rendre hommage. C'était encore plus. C'était encore plus. Je trouvais que c'était encore plus porteur. Tu vois, c'était très. Et puis de retrouver tout le monde surtout. De retrouver tout le monde, parce que quoi qu'on en dise, on a fait partie de cette famille. Et donc, c'est comme quand tu revois les gens de ta famille que tu n'as pas vu depuis un certain temps, on a tout le temps des choses à se dire, on est content de se revoir. Tout à coup, cette alchimie se remet, tu vois, se remet en marche. Non, c'est très. Moi, j'étais très heureuse. Très, très heureuse. Ça se voit, ça se voit. Hein? Non, mais Ah ouais, je crois que vous étiez tous heureux d'être là, ça se voyait, il y avait une énergie, il y avait ah ouais, ouais. il y avait vraiment ça dégageait un aura et ça se voit à l'écran. Ah ouais, j'étais très heureuse de participer à cette émission et pour rendre un hommage à Dorothée. Moi, je trouvais que ça faisait longtemps que j'aurais bien aimé que ça se fasse plus tôt. Voilà. Plutôt. Ouais. Après, peut-être qu'il fallait. Et en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Donc, tant mieux que ça a été fait. Et tellement contente pour elle du succès qu'elle a, qu'elle a remporté. Parce que Parce qu'en plus, un tel succès, non seulement ça signifie, comme tu disais, qu'elle a été quelqu'un d'important et qu'elle continue à l'être, mais en plus, ça veut dire que si elle fait d'autres choses, ça peut marcher. Les gens suivront. Il y a des choses de garantie, en fait. Ouais. Et puis, elle a manqué à tout le monde. Ouais. Elle a manqué à tout le monde. Elle a vraiment. Son public l'a pas oubliée. Non. Est-ce qu'elle a manqué aussi à l'équipe? Est-ce que toi, ça te manque, par exemple, l'époque AB Productions, les sitcoms et tout ça? Ah Ou oui. tu es passé vite à autre chose et que Ah non, ça manque parce que c'était vraiment une. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner dans cette atmosphère et dans cette ambiance. Même si, alors peut-être qu'au niveau, tu vois, c'était pas du gros cinéma ou de la grande télévision, mais c'était une. Moi, j'aimais l'atmosphère et puis c'était un super exercice de travail parce que, tu sais, on faisait un épisode et demi par jour. Donc, Oui. C'était pas de la grande télévision, mais c'était la télévision de l'époque et c'était surtout du grand divertissement. C'est-à-dire que voilà. les gens regardaient et ils pensaient à autre chose, ils n'étaient pas dans Exact, leur problème. C'était ça, je exactement. pense que Exact. les gamins, Je pense que c'est ça la qualité de Jean-Luc, tu vois. Il est très doué pour avec un minimum, faire en sorte que les gens adhèrent totalement. Ouais, moi, il me semble que c'est ça, sa recette, effectivement. Ouais. Faut faire bien, faut faire vite, mais faut que ça divertisse en tout cas. Et même si c'est pas du Truffaut, par exemple, ça a le mérite d'être là et ça a le mérite de faire plaisir à tout le monde. Et Ah oui, en plus, économiquement, c'est rentable. ouais. Il y a tout qui marche, quoi. C'est Non, ça. c'est chapeau. C'est on te proposait de faire les nouvelles filles d'à côté. Oui, mais On n'en parle pas en coulisses? non, ça n'a pas vu le jour. Après, tu vois, je ne suis pas dans les C'est pas dans les petits secrets. dans les secrets, donc je ne pourrais pas te dire. Non. On verra. De temps en temps, avais fait c'était Noël dernier ou celui d'avant? Il y avait une réunion autour de le mystère de l'amour, le miracle de l'amour. Je sais jamais Le lequel des deux. mystère de l'amour. Le mystère. Ouais. Ça t'avait bien plu, on en avait parlé, hein? Ah, moi j'avais bien aimé. Non, c'était histoire de retourner dans ma petite famille. J'aimerais bien y retourner. Est-ce que tu as une chanson de Dorothée préférée? Monsieur l'ordinateur, j'avais bien aimé. Ah ouais. Ouais. Bon, après, ou La menteuse, comment c'était Les de l'Himalaya? Ouais. Ouais, les classiques. Ouais.
Si tu devais définir Dorothée en 3 mots. Énergique, rigolote et émouvante. C'est marrant parce que Jean-Pierre aussi, il disait qu'elle était drôle. Nous, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'elle était. C'était pas. En fait, c'était pas son rôle forcément de nous faire rire. On voyait qu'elle rigolait aux blagues des autres, mais pour moi, c'était jamais elle le bout en train de la bande. Quand vous me Ah, dites qu'elle était rigolote, en fait, je comprends ah, mais l'énergie, mais je la vois pas en train de me faire rire, moi, Dorothée. ah Et si. donc, c'est marrant que vous reveniez tous les deux Elle, sur le même adjectif. Je sais elle pas ce que avait en une, pensent les copains dans le chat, mais. elle avait une super énergie, très très communicative. Ah bah, c'était un petit rayon de soleil qui passait par là, qui passait par là, Ah oui, avec c'est ses... comme ça que tu dis rigolote. Tu dis pas qu'elle racontait des blagues et qu'elle faisait rire. Ah si, elle faisait rire. Ah Ah si, oui. si, si. Ah Ok. si. Ah si, si, si. Ouais. Si tu devais choisir un moment significatif de sa carrière, quel serait-il? Un moment significatif de la carrière de Dorothée, Hmm. quand elle est passée de Récréa 2 à... Ah oui, sacré. Ah oui, Ah bah, évidemment. bah, ça a été le moteur d'AB. Hein. Oui. Sans Dorothée, AB n'existerait pas. Ou Ouais. aurait existé différemment. Certainement, ils auraient existé, mais totalement différemment. Ça a été leur moteur. Oui, Et effectivement. Ils c'est auraient pu grâce à continuer à Dorothée. faire des chansons sur la 2, mais il y avait peut-être plus tout ce. Oui, tu as raison, c'est vrai que c'est le. La chimie, elle est vraiment passée entre tous les trois, entre Azoulay, Berda et Dorothée. Mais surtout entre Azoulay et Dorothée, puisque c'était eux les artistes. Berda, c'était plus la tête, le côté Hmm. business. Mais les créateurs, les artistes, c'était vraiment Azoulay, Dorothée. Et J'ai là, été l'alchimie, surpris, peut-être que tu sais pourquoi, ou peut-être que tu n'as pas besoin de le dire non plus. Est-ce que tu sais pourquoi Azoulay n'est même pas monté dans l'émission? C'est quand même fou, c'est quand même effectivement lui qui est à la tête de tout ça. On l'a pas fait parler 1 minute pendant l'émission. je ne pourrais pas te dire, mais pourtant il était là. Hein. Ah oui, il S'appelle, était là, je sais qu'il il était était là, là, mais il était attentif, il avait l'œil sur tout, il regardait. Je pense que c'est peut-être par pudeur, je crois. Et puis c'était un hommage pour Dorothée, il n'avait pas envie de se mettre trop en avant, tu vois, parce c'est ce que je qu'il me est, suis dit. Je me suis dit, il a voulu laisser la place. je pense, par pudeur, parce que tout le monde sait qui est Azoulay, et puis quand on le voit, on le reconnaît, on n'a pas besoin de... Tu vois, les gens l'identifient très rapidement, donc il peut peut-être lui... Je sais pas, mais je pense que c'était plus pour... C'était son émission. Mhm. Son émission, et il avait envie de... Je crois Ouais, probablement. Ouais. C'est peut-être pas une question pas, piège, hein, là, mais On va pourtant demander à Anne. il était là comme à son habitude, à tout regarder, à tout voir, à Ah tout... oui. Il avait l'œil sur tout. Ah ouais, ouais. Est-ce que Dorothée aussi, parce qu'il paraît que sur les plateaux, elle était très à regarder tout, à tout savoir, à gérer technicien, fais attention à ça, fais ci, fais ça. Est-ce qu'elle faisait ça aussi là sur moi, je n'ai pas vraiment vu, Ah non, mais non, non, là, moi elle j'ai... dirait rien. Là, c'était l'invité, elle a laissé faire. Ah oui, oui, oui. Elle a fait confiance. Elle a fait totalement confiance, et puis elle était dans de bonnes mains. Hein. D'un côté, tu avais Azoulay, et puis de l'autre, tu avais Nikos, hein, Oui, qui qui gère... connaît. elle était entre deux patrons. On va demander à Anne-Claire de venir pour voir si les copains dans le chat, ils ont posé des questions. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, bonsoir. C'est Anne-Claire. Alors, Bonsoir Anne-Claire. Ah, la tu vois, pommette, un Pierre, c'est pareil. les nouvelles filles d'à côté, après ça va être les vieilles filles d'à côté. Ouais, mais non, on n'est jamais Les vieilles. lunettes pour voir. Alors, Sarah nous demande s'il y a un projet de sortie pour Lily petit à petit en prévision. J'ai pas compris. est-ce qu'il y a un DVD de Lily petit à petit qui va sortir? Est-ce que tu es au courant de ça C'est vrai que les gens parlent souvent de cette série, hein, ils aiment beaucoup. Hein. Ah ouais, elle avait marqué cette série. Ouais. Tu n'es pas au courant d'une sortie. Il faudra en parler à notre ami
Télé Nostalgie. Oui. Ah, Et on souhaite également connaître le générique. Qui l'a interprété? de Lily Petit à Petit, Tout à fait. Philippe Kelly, qui était mon frère dans Lily Petit à Petit. D'accord. Grillon comestible nous demande, nous indique: bonsoir Patricia, ravi de vous revoir. Quel souvenir gardez-vous de votre participation en 98 dans un épisode des Vacances de l'amour? Ah, c'était sympa. On était parti tourner. Quoi, moi, j'étais partie rejoindre l'équipe des Vacances de l'amour qui était plus ou moins installée à Saint-Martin. Ah, donc ça a été des vacances. Mais je te dis, avec AB, ça a toujours été des vacances pour moi. Oui, parce qu'il faut rappeler que tu as joué dans Le Miel et les Abeilles. Ouais, avec Les Garçons de la Mallory Plage. ouais. Et ça, c'était en Tunisie, les Garçons de la plage. Là aussi, Pas c'était des mal vacances. aussi. Ouais. C'est bien. C'est Hmm. bien de Oui, bosser les chez AB. vacances. Ah non, 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 c'était très sympathique. Et puis là, j'avais partagé en je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Enfin, j'avais partagé la chambre d'Isabelle Bouis, qui après deviendra Madame Azoulay. Et Ouais. alors là, on s'était vraiment bien amusés, toutes les deux. Mais vraiment, j'en garde un très très bon souvenir. Et puis sur les vacances de l'amour à Saint-Martin, c'était très sympathique. Très très sympathique. Ouais. Tu as Ah oui, donc tu n'as pas participé à... retrouvé. Pardon. Hein? Comment? Tu Vas-y, n'as pas Simon. retrouvé que les filles d'à côté, tu as aussi retrouvé d'autres comédiens et qui t'avaient joué sur plein d'autres choses. J'avais un Ah peu oui, zappé. oui. Mais en général, je te dis, c'était une bonne. Comment dire? Est-ce que quand ils parlent souvent de la famille Azoulay, est-ce que tu étais d'accord C'est ce avec que ça? j'allais te dire, voilà. Tu vois, le jour de l'enregistrement, le 26 novembre, pour moi, c'était. J'avais l'impression d'y retourner à nouveau. Et puis de les revoir tous. C'était Ça me fait agréable. penser un peu à une retrouvaille, les copains d'avant, en fait. Retrouver les copains Ouais, d'école, c'est ça. retrouver les copains d'avant. C'était vraiment ça, en fait, qui transparaissait. Oui, parce qu'on a vécu des années ensemble, quoi. Pas autant que l'équipe d'Hélène et les garçons, tu vois, qui tournent ensemble depuis plus de 20 ans. Mais à notre niveau, moi, mon niveau, c'était 2 ans. 2 ans où on se voit, où on se côtoie tous les jours, à la cantine, ou quand on a quelque chose à dire, on va voir Azoulay, et puis on trouve un tel et un tel. Tout le monde se connaît, il n'y a pas de mauvaise ambiance. Je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Il n'y a Génial. pas, j'ai pas senti de rivalité. Je me suis amusée. C'était sympathique. Et en plus, on était payés. Très sympathique. Voilà. Tu as fait partie de Salut les Mickey avec Thierry Redler. Tu as un souvenir sur Thierry? Ah bah oui, avec Thierry, on était très amis, très proches. Et on n'avait pas besoin de se voir tous les jours, hein. Quand lui ou moi, on n'allait pas bien, on s'appelait, on se remontait le moral. Et, et en plus, on avait confiance l'un dans l'autre. Et lui, il écrivait beaucoup. Et à chaque fois, il m'appelait pour me soumettre en me disant: qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et on parlait des heures et des heures. En général, c'était la nuit, tard. Je vais juste rappeler pour ceux qui ne le savent pas qu'on avait déjà fait un entretien avec Patricia il y a un an peut-être. Un an, Une Juste longue avant émission. Lens, ouais, Je pense en que ça fait un novembre. En novembre 2023. c'est ça. an. Dans un an et demi presque alors, Ouais. un peu Non, pas plus. encore 1 an et demi, 1 an et 3 mois. Même Voilà. pas. Oh, dis 2 donc. Du coup, s'il y a des gens qui veulent revoir cet entretien, il est sur le site, vous pouvez tout revoir et tout ça. Parce que si on C'est- refait l'émission, là, on est encore là pendant des heures. Mais je crois qu'à partir du moment où c'est une émission qui Est-ce que tu as concerne des Dorothée, questions par on peut y aller rapport à vite Merci à l'eau. Dorothée, Anne-Claire? Sébastien Gonzalez, qui signifie que le personnage préféré dans Les filles d'à côté, c'était Stéphanie, donc la belle Patricia. Oh là Voilà. là, je suis touchée et flattée. Miss d'à côté.
En tant que comédienne, avez-vous eu conscience des incohérences des scénarios, des scénarii, et avez-vous des choses à dire à ce niveau-là, au niveau des tournages des nouvelles filles d'à côté ou des filles d'à côté? Non, parce que c'était vraiment bon enfant. Il fallait vraiment que ça soit. Mais je te dis, Azoulay, il a, le- il sait très bien où il va et où vont mener ses personnages. Et c'est le papa de toutes les séries en fait. Et il aime ses personnages. Donc il sait très bien où il veut nous emmener. Il n'y avait pas énormément d'incohérences. Il était très lucide sur tout ce qu'il faisait. Et enfin, Curémo qui nous demande pourquoi Gérard Bibasson n'a pas participé à l'émission Merci Dorothée. Il aurait aimé beaucoup le revoir. Ah bah ça, écoute, je pense que c'est à lui qu'il faudrait demander. Moi, je peux pas te dire, je peux te faire des suppositions qui seraient Je suis que erronées. standard, je transmets. On essaiera de l'inviter. On essaiera, pourquoi pas, on pourrait faire une émission Bah avec oui, Gérard. et puis, vous voyez, je pense que s'il n'est pas venu, c'est peut-être parce il pouvait pas, il n'était pas disponible. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que parce que lui et Dorothée, ils s'adoraient. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'appréciaient beaucoup, ils se respectaient beaucoup. Non, non. Il y a d'autres comédiens, on sait qu'ils étaient sur scène et tout ça, évidemment, tu peux pas. En plus, le laps de temps qu'on vous a demandé, parce que ça a commencé à 18h, ça finit à 1h, peut-être Ouais. même vous avez dû Je venir crois qu'il avant pour était préparer en l'émission. tournée de théâtre aussi, hein. Peut-être que ça a coïncidé avec ça. Mais écoute, je pense, tu vois, moi, je veux pas parler pour lui. Non, tu peux pas savoir. Voilà. Ouais. Donc c'est Voilà. lui qui saura vous dire. On lui demandera si un jour il vient nous voir. Voilà. Puis enfin, il y a beaucoup de marques d'affection à l'intention de Patricia, aussi bien sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Facebook. Ben, je lui invite à les lire à titre privé. C'est gentil, hein. Mais moi, je viens souvent te voir, hein. Surtout quand je sors de la grippe et un mauvais rhume. Ah ben, ça fait du bien. C'est gentil. C'est super. Bon, si tu veux aller voir les commentaires du chat, comme ça, tu vas voir tous les petits mots d'amour des copains. Merci Anne-Claire. Avec Merci, plaisir. Claire. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Elle a une belle voix, Claire. Elle a une très jolie voix, Anne-Claire. Oui, oui. Très belle voix. Hein? Ma standardiste avec sa jolie voix. Elle Ah m'aide ouais? beaucoup parce qu'elle reprend tout, pendant qu'on parle, il y a toujours plein de commentaires. Ah ouais. Donc, elle déniche là où il y a des questions et puis après, vient ça m'aide beaucoup. C'est bien que tu l'aies fait rentrer dans ton émission, en fait. Je trouve que ça apporte quelque chose, et surtout avec sa voix. Enfin, il me semble aussi. Non, mais elle met d'une aide précieuse et c'est effectivement, moi, ça me permet de me concentrer sur mon invité plutôt que de regarder en même temps le chat. Et ça me permet aussi de mettre en valeur les questions. Puis ça et fait ça donne du relief en plus de ça. Elle a vraiment une très belle voix. Elle est très, elle a beaucoup de chaleur dans sa voix et de clarté. Attention, elle va rougir. Elle se moque toujours de moi qui rougis quand je les invite. Et là, c'est elle qui va être toute rouge. Non. Bon, Patricia, merci beaucoup. Merci C'est à toi. adorable d'être venue témoigner. Ça nous a fait très plaisir de te voir à la télé vendredi et de t'avoir ce soir avec nous. Ah, bah, c'est très gentil à toi. Et puis, super bonne année 2025. Oui, plein de joie. Plein de choses. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour autre chose. Bon, bah, pour oui. d'autres. On va trouver un prétexte. Hein? Quoi? On va trouver un prétexte. Voilà. Voilà. Bon bisous, merci beaucoup. J'ai été très heureuse pour Dorothée. Très heureuse. Je trouvais que vraiment la fin de ses émissions, de son programme a été tellement rude et dure que voilà. Il y a un petit air de. Les copains, ils ont souvent dit, il y avait un petit air de revanche. TF1 t'a viré comme un peu comme une malpropre, entre guillemets. Et finalement, 30 ans plus tard, ils se disent, ah, ben, on va la faire revenir. On lui offre un super prime qui n'a jamais eu lieu pour aucun animateur de télé. Personne n'a jamais eu une émission comme ça. Ah oui, ça, je ne savais pas. Je ne sais pas, tu as déjà vu. Merci Léon Zitrone, merci Guy Lux, merci Jacques Martin, ça n'existe pas.
Ah oui, 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 d'accord, ok. Non, c'est Mais exceptionnel, hein. bon, c'était pas les mêmes. Ceux qui étaient là il y a 30 ans n'étaient plus là aujourd'hui, peut-être aussi. Oui, Je mais sais pas. oui, de leur vivant, on aurait pu faire. Ouais, Il n'y a pas de, ouais. il y a pas de vedettes de télé qui ont eu des. Il y a eu des hommages ou des choses comme ça, mais il n'y a pas des primes spéciales sur TF1, la grosse chaîne de. Je crois pas, hein. Ouais. Il y a eu des Bah écoute, reportages maritimes d'Hubert Carpentier, il y a eu des émissions, par exemple. ouais, ouais. Bah, tant Mais il me mieux. semble Écoute, hein, qu'elle le ça mérite. avait- Oui, elle le Ça, mérite, et puis ça avait été rude. Ça avait été rude. mm, Voilà. c'est une belle Elle revanche. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Bien, Patricia. merci à toi. Je t'en prie, au Merci. revoir. Bisous, bisous, bisous.